l'envie a été très forte de réguler très vite, parfois trop vite. Sur cette question, la loi Florange est ce qu'on appelle un non-événement. Moi, j'estime qu'il y aurait au moins 500 entreprises à coter en bourse en France et qu'aujourd'hui, elles ne viennent pas. Un Français sur 5 seulement fait confiance à la bourse. Dans le contexte de 2008, la crise ayant été particulièrement forte, l'envie a été très forte de réguler très vite. Cette régulation devait nécessiter une conjonction d'efforts entre juristes, financiers et économistes. Nous avons l'ambition de réexaminer les équilibres quasi philosophiques qui régissent notre droit au regard, par exemple, de l'arbitrage entre sécurité, innovation et effet de levier, rapport entre créanciers, débiteurs et autres parties prenantes. C'est tout le sens de Droit et Croissance, partant du constat que pour arriver à mieux réguler, notamment les marchés financiers, il fallait davantage travailler ensemble, c'est-à-dire nous, juristes, économistes et financiers. À la suite de ces différentes affaires médiatiques, nous avons cette loi dite Florange. On avait 22 sociétés au sein du CAC 40 qui avaient déjà mis en place un dispositif de droit de vote double, donc qui n'étaient pas concernés. Ce qui fait qu'au total, quand on parle de la loi Florange au sein du CAC 40, en fait, on ne cible que 13 entreprises. Dans la pratique, en fait, certaines ont expérimenté et finalement décidé de retirer cette possibilité. Alors, les trois motifs qui sont invoqués, c'est premièrement les réticences des agences de proxy et des investisseurs, le maintien de l'égalité de traitement entre les différents actionnaires et puis la protection de la démocratie actionnariale. Ça, c'était systématiquement donc les trois motifs invoqués. Eh bien, pour le moment, alors que j'avais les pires craintes, j'ai un peu l'impression que sur cette question, la loi Florange est ce qu'on appelle un non-événement. Les actionnaires ne sont plus les seuls décisionnaires, peut-être. On considère que peut-être l'entreprise ne doit pas être exclusivement gérée dans l'intérêt et au bénéfice des actionnaires, mais peut-être plus largement pour le bénéfice d'un plus grand nombre de parties prenantes. C'est pour moi un vrai sujet. Le deuxième sujet qui est, me semble-t-il, important, c'est celui concernant le rôle des salariés. La loi impose maintenant une consultation du comité d'entreprise, comité de groupe. C'est évident que le marché ne peut pas vivre pendant un mois sans savoir ce que la société peut penser d'une offre qui est initiée. Dans une offre publique, et pas mal, je pense, d'initiateurs en ont pris conscience, la représentativité du comité d'entreprise va être très importante. Il y a un faux semblant, c'est-à-dire que vous avez un communiqué du conseil d'administration de la société visée qui n'est pas l'avis du conseil à proprement parler. Donc. Sur l'offre publique du Club Méditerranée, le Sénat a décidé, sa grande chasesse, de modifier l'article 621 du Code monétaire et financier en encadrant le délai de la Cour d'appel par 5 mois. On espère qu'elle mettra une saine pression sur la Cour d'appel qui, franchement, a eu des délais de plaidoirie complètement déraisonnables dans notre dossier, faisant intervenir un très grand investisseur chinois et donnant une image de notre droit boursier qui est assez chaotique et donnant, je pense, une très mauvaise image de la place de Paris. Le point d'interrogation, c'est la pointe de provocation, je dirais. Y a-t-il vraiment aujourd'hui encore un intérêt pour les entreprises à se coter en bourse ? Depuis 2002, les bourses mondiales perdent 2000 sociétés par an. Chute de l'equity levée sur les marchés mondiaux. Nous passons de 135 milliards de moyenne annuelle à 70. Donc du côté de l'entreprise, pour moi, le premier intérêt, et je pense qu'il est quasi inégalé, c'est de pouvoir lever des fonds dans d'excellentes conditions. La bourse, finalement, offre le meilleur prix. Et qu'une fois que la société est cotée, la société peut battre monnaie, donc c'est-à-dire qu'elle peut revenir au marché. Le troisième point qui me semble être crucial, et c'est ce que je note d'abord du côté des PME, c'est la visibilité et la notoriété que ça apporte à l'entreprise. Rentrer en bourse, c'est rentrer dans le club des 1000. Seuls les leaders sont en bourse. Moi, j'estime qu'il y aurait au moins 500 entreprises à coter en bourse en France et qu'aujourd'hui, elles ne viennent pas parce qu'on a déstructuré les marchés. Et souvent mise en accusation, et le juriste que je suis est interpellé par cette mise en accusation, des facteurs juridiques. Le durcissement des contraintes réglementaires qui pèsent sur les sociétés cotées en bourse, un certain nombre de textes européens, abus de marché, transparence, prospectus, IFRS. Maintenant, on a deux jeux de compte dans les entreprises.
entreprises. On a les IFRS pour parler à l'AMF et puis on en est reparti quand même en comptabilité normale pour comprendre si on gagnait de l'argent. Aujourd'hui, comment ça se passe dans la vraie vie? Les analystes et les investisseurs, ils viennent nous voir en one-to-one et ils nous disent « Est-ce que vous pourriez nous parler en français, s'il vous plaît ?» Parce qu'on ne comprend pas les IFRS. Et en tout cas, on n'est pas capable de fabriquer un business plan à partir des chiffres qu'on nous propose. Si vous regardez le droit boursier aujourd'hui, c'est essentiellement un droit réactif, émotif, post-scandale, et qui a été conçu pour des très grandes entreprises diluées. Et eux, c'est pas de chance, les entreprises moyennes sont dans leur immense majorité des entreprises familiales contrôlées dont le flottant réel moyen en bourse est de 20%. 10% des offres de titres dans le cadre d'une introduction en bourse sur le marché réglementé soient réservées aux particuliers. Alors ça peut vous paraître anecdotique comme ça, mais beaucoup de choses en matière réglementaire en découlent. Donc il faut faire un prospectus préalable à l'introduction en bourse. Je vous donne quelques chiffres. Un prospectus, ça vaut 1 million d'euros. Le montant moyen nécessaire pour une PME, c'est 5 millions. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui sur l'adéquation en fait entre les coûts que ça représente et le bénéfice qu'on peut en tirer. Toute chose dont vous pouvez vous passer sur le marché Alternex par exemple. Pour moi, c'était le point majeur inscrit à l'ordre du jour de ce groupe de travail. Et donc de lire dès le premier paragraphe que, tout bien considéré, on n'allait pas bouger là-dessus, c'est un sentiment de déception. On est aujourd'hui là pour parler de l'attractivité de l'investissement en bourse pour les actionnaires individuels. Il faut savoir qu'en 2008-2009, 15% de l'actionnariat des sociétés du CAC 40 était un actionnariat individuel. On est descendu à peu près 8%. Si vous comparez avec l'Allemagne, on est à 15% d'actionnariat individuel. La relation entre la bourse et l'entreprise reste extrêmement mystérieuse. La France se classe très mal dans les classements en termes d'éducation financière. Un Français sur 5 seulement fait confiance à la bourse, avec une méconnaissance totale de son fonctionnement. À l'inverse, toujours dans cette société civile, 35% des Français, un peu plus d'un tiers déjà, a une bonne image des grandes entreprises et 71%, donc plus des 2 tiers, des PME. Et le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'information, mais le problème est le manque d'intérêt. Donc comment susciter l'intérêt aujourd'hui? Le financement de l'économie, c'est lointain pour les gens. Quel est le thème qui pourrait les toucher? Moi, je pense que vraiment le sujet de la retraite, le sujet du financement de la dépendance et de la fin de vie est un sujet qui est insuffisamment abordé aujourd'hui. Les Français voient essentiellement les actions comme un produit financier de court terme, ce qui n'est pas le cas des actionnaires individuels, donc de court terme. C'est totalement désincarné de l'entreprise. Là, au fur et à mesure, quand on a cette diversification, c'est pas mal s'il y a aussi la capacité à aller sur des valeurs dont on parle un peu moins. Le tissu entrepreneurial qui est très vivant en France, c'est très bien s'il peut aussi s'exprimer à travers la bourse pour ceux qui le peuvent, ou en tout cas de la capacité pour des gens d'aller investir. Crowd Equity, donc on a fait cette réforme pour favoriser, on va dire, l'émergence de petits acteurs. Ça permet normalement à des nouveaux acteurs d'arriver et après au marché de se structurer. La diversification des sources de financement, c'est bien ce qui est essentiel effectivement aujourd'hui pour nos marchés, et cela passe par un effort renforcé de pédagogie. Nos marchés sont tout à fait adaptés aux problématiques de financement des entreprises, quelle que soit leur taille. Sur le marché action, avec les valorisations actuelles qu'on rappelait, sur le marché obligataire, l'innovation financière donne accès aujourd'hui au financement de marché à des entreprises qui, hier, n'avaient pas accès à ce marché.